Dans 2 mois vont avoir lieu les élections à la présidence de l'UMP, une élection à laquelle vont être confrontés 2 ou 3 candidats, mais peu importe le nom, moi c'est la procédure qui est importante, une procédure qui contraste singulièrement avec les modalités qui ont permis l'arrivée d'Harlem Désir à la tête du Parti socialiste. Dans ce dernier cas, il s'est agi de nomination, ce qui pour un parti dit démocratique est curieux. Dans notre cas, il s'agira d'une élection où chacun des candidats, d'ailleurs de très grande qualité, qu'il s'agisse de François Fillon, de Jean-François Copé, peut-être de Xavier Bertrand, énoncera ses priorités, décrira la façon dont il pense pouvoir affirmer une opposition constructive mais déterminée, et également réfléchira sur les valeurs qui fondent notre unité. Dans ce débat, j'ai pris très tôt position pour François Fillon. Je l'ai fait pour plusieurs raisons. D'abord parce que je suis profondément convaincu qu'il est capable, autant que les autres, sinon plus que les autres, d'être pour le gouvernement un adversaire fort, déterminé, consciencieux, argumenté. Et cette opposition, nous en avons besoin à un moment où les Français doutent de la pertinence du choix qu'ils ont majoritairement exprimé il y a quelques semaines pour François Hollande. Mais je crois que François Fillon a un avantage supplémentaire, c'est qu'il est un véritable homme d'État. Il a une expérience de 5 ans de Premier ministre, il a fait des réformes très courageuses, dont aujourd'hui la France lui sait gré, et dans ces conditions, il a cette capacité à élargir notre influence. Car s'il faut être dans l'opposition, il ne faut pas non plus se rétracter. Il faut pouvoir aller, si j'ose dire, chasser sur les terres plus à gauche ou plus à droite, car ce qui compte à terme, c'est l'influence de l'UMP. Ce n'est pas simplement la satisfaction qu'elle pourrait avoir de gêner le gouvernement. Et ça, François Fillon a cette dimension, cette sérénité, cette capacité à nous permettre de croire à des lendemains qui chantent. J'ajoute enfin qu'étant gaulliste, j'ai toujours appartenu à la même famille que François Fillon. Et nous avons suffisamment de valeurs communes pour que je n'ai pas eu à hésiter. C'est quelqu'un qui privilégie la légitimité à la simple légalité et qui souhaite qu'à tout moment, on soit digne de la confiance dont on est honoré. C'est quelqu'un qui pense que la politique du mérite, que le critère du mérite est peut-être préférable au simple critère du résultat, parce qu'il faut tenir compte des handicaps, des difficultés que chacun éprouve pour mériter la sanction dont il pourra bénéficier, dont il pourra être victime. C'est quelqu'un qui a toujours placé la nation au cœur de sa réflexion. Or, plus que jamais, dans la période de mondialisation que l'on connaît, la nation a son mot à dire, car dans une concurrence, une compétition infernale aujourd'hui, il faut que nous soyons rassemblés et fiers de ce que nous sommes. Donc, parce qu'il est déterminé comme opposant, parce qu'il a une capacité à incarner l'avenir et à rassembler au-delà des simples frontières de l'UMP, parce qu'il est gaulliste, ce qui veut dire qu'il préfère le rassemblement à la dimension peut-être parfois un peu sectaire qui pourrait être proposée, j'encourage tous mes amis d'abord à le parrainer, mais cela a largement été fait, mais surtout à le soutenir dans 2 mois. Nous avons besoin de François Fillon à la tête de l'UMP pour gagner d'abord les élections municipales de 2014, mais plus largement pour devenir la première force politique de France et redonner aux Français une espérance.